magazine du dimanche. Le plan national de rationalisation de l'orpaillage est en marche en Côte d'Ivoire. Il vise à assainir le domaine, à réduire les effets néfastes, notamment sur l'environnement et le tissu social. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a accepté de répondre à nos questions sur le sujet. Rebonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, nous vous proposons de suivre un reportage sur le sujet et on se retrouve tout de suite après. Brillant de couleur jaune, l'or est un métal précieux. Chez nombreux peuples, l'or est synonyme de beauté, de richesse et de mystère. Pour sa valeur, l'or est recherché. La recherche de l'or de manière artisanale s'est accrue en Côte d'Ivoire au début de l'année 2000. Cette forme d'exploitation du métal jaune a attiré en 2010 plus de 2 millions d'immigrés des pays membres de la CEDEAO, selon le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Désordre, banditisme, trafic de stupéfiants, prostitution sont entre autres les activités illicites qui se développent autour de la recherche de l'or, la plupart du temps faite dans la clandestinité. Le 22 octobre 2014, le gouvernement de Côte d'Ivoire interdisait toute activité d'exploitation minière artisanale. Cette mesure a touché au moins 150 mines clandestines. L'État veut donc réorganiser le secteur à travers la mise en place d'un programme de rationalisation de l'orpaillage. Nul n'est maintenant censé creuser des trous en brousse sans que l'État de Côte d'Ivoire ne puisse contrôler. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu le déguerpissement des orpailleurs partout en Côte d'Ivoire. Cette décision est respectée par endroits grâce aux efforts consentis par les autorités administratives, soutenues dans leurs tâches par les propriétaires terriens et leurs ayants droit. L'État a commencé à réglementer l'orpaillage, à mettre de l'ordre, et ce qui a été fait. Il n'y a plus personne sur ces sites-là. Nous sommes prêts à aider le gouvernement et il n'a qu'à nous aider aussi à organiser mieux que ça. On a pris acte de venir veiller sur nos terrains. La personne que nous allons prendre ici, il va savoir que vraiment la terre n'est plus autorisée à travailler comme avant. Si les populations bénéficiaires des retombées de l'orpaillage sont d'accord avec l'État pour le déguerpissement, elles souhaitent la reprise des activités qui leur procurent des revenus. L'orpaillage, une fois organisé, est un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Si on dit de recommencer, vraiment, il sera content. Voilà, il y a de nouvelles maisons qui sont au village ici, là. Ça, à cause des orpailleurs, on a fait ça. L'autorité administrative avance que l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or est une mesure gouvernementale afin de protéger la société. Les orpailleurs devront désormais se conformer au nouveau code minier pour espérer exercer de façon formelle. Alors, monsieur le ministre, nous venons de voir certains villages où les sites ont été bouclés. C'est justement l'une des premières mesures du programme national en cours, fermer tous les sites illicites d'orpaillage. Est-ce que cette première étape a été bouclée? Merci de nous donner l'opportunité de présenter un peu le programme national de restructuration de l'orpaillage, puisque c'est un sujet qui intéresse tous les Ivoiriens, compte tenu des conséquences graves que cette activité illicite a entraînées dans la plupart des régions de notre pays. En 2013, effectivement, pratiquement toutes les régions étaient concernées par l'activité artisanale de l'exploitation de l'or, illicite et clandestin. Et les impacts, on les connaît. Nous avions une dégradation de l'environnement physique, notamment la pollution des cours d'eau, des ruisseaux, la pollution des sols, la destruction des cultures, la destruction de l'environnement social, puisque l'insécurité, les maladies, les mouvements de population massifs dans les populations qui déstabilisaient certains villages. Donc c'est dans ce contexte très grave que le président de la République a demandé qu'un programme soit étudié pour régler cette question. Et c'est ainsi que le programme national de restructuration de l'orpaillage a été adopté par le gouvernement en octobre 2014. Ce programme avait plusieurs volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation. C'est l'aspect le plus important, je dirais, parce que les orpailleurs clandestins s'installent parce que des communautés, des personnes leur donnent des terres. Donc, il a fallu sensibiliser les communautés, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les personnes dans les différentes régions pour que les terres ne soient pas données à des clandestins pour l'activité artisanale d'or. Ça, c'était vraiment important. Donc, ce programme a été bouclé sur l'ensemble du territoire national
Et ensuite, nous sommes passés à la phase donc, de fermeture des sites clandestins, parce que le gouvernement, effectivement, a décidé de cela. Et donc, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, notamment l'appui du ministère de la Défense, nous avons donc fermé 429 sites sur l'ensemble du territoire national. De nombreuses interpellations ont eu lieu, des matériels importants ont été détruits, saisis. Et donc, nous sommes à la fin de cette phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les images qu'on a vues, pratiquement la sensibilisation a été faite, les sites clandestins et illicites ont été fermés. Parce qu'il est important de mentionner que, conformément au code minier, c'est-à-dire conformément à la loi minière, toutes les ressources minières dans le sous-sol ivoirien appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que l'État, en tant que propriétaire de ces ressources, a défini à travers le code minier l'organisation, la réglementation et les conditions dans lesquelles ces ressources qui lui appartiennent doivent et peuvent être exploitées. Alors, vous l'avez dit, 429 sites ont été déguerpis et on voit que ces sites sont très souvent recolonisés par les orpailleurs clandestins. Est-ce que cette fois, il y a des mesures qui sont envisagées pour éviter cela? Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire que la mission a été accomplie puisque l'ensemble des sites ont été fermés. C'est vrai qu'on nous signale de temps en temps des sites qui sont recolonisés par-ci, par-là, mais la situation d'ensemble s'est nettement améliorée. Alors, ce que nous faisons lorsqu'il y a des sites qui sont recolonisés, d'abord, c'est continuer la sensibilisation, parce qu'encore une fois, les orpailleurs clandestins s'installent parce que certaines personnes leur donnent le droit d'utiliser leur terrain. Et dès que l'information est donnée, avec les autorités administratives, les autorités préfectorales, la gendarmerie intervient, les forces de défense et de sécurité interviennent, et nous fermons les sites. Maintenant, nous les interpellons, nous interpellons les orpailleurs, et nous allons même aller plus loin, c'est-à-dire maintenant que ceux qui vont donner des terrains aux orpailleurs clandestins, c'est-à-dire des orpailleurs sans autorisation de l'administration, ceux-là aussi, nous allons les poursuivre. Et donc ça, c'est une mesure qui est prise pour vraiment faire en sorte que ce fléau vraiment soit totalement éradiqué. Il y a quand même, il faut le dire, une amélioration nette. Nous constatons une plus grande prise de conscience au niveau des populations rurales, puisque dès qu'il y a des orpailleurs qui s'installent, ce sont les populations elles-mêmes qui nous saisissent, qui s'organisent et qui nous indiquent, attention, il y a des orpailleurs qui sont revenus. Et donc, dès que nous avons l'information, avec l'administration préfectorale, nous faisons intervenir rapidement les forces de défense et de sécurité pour éradiquer donc, ces orpailleurs clandestins. Donc, on peut dire que c'est grâce à la sensibilisation. Après cette sensibilisation et le déguerpissement, quelle est la prochaine phase prévue dans le plan national? Alors, une fois que le déguerpissement est fait, il faut dire que nous passons maintenant à la troisième phase. La troisième phase, c'est d'autoriser des exploitants artisanaux dans l'or à s'installer. Ça, c'est très important parce que, vous savez, aujourd'hui, le gramme d'or est à pratiquement 25 francs CFA, donc le gramme pour l'or. Et donc, il faut organiser cette profession, il faut organiser cette activité qui est prévue dans la loi. Le code minier prévoit l'activité industrielle dans les mines, l'activité semi-industrielle et l'activité artisanale. Mais pour exercer dans cette activité artisanale d'exploitation de l'or, il faut une autorisation. Et cette autorisation est donnée exclusivement par l'administration des mines. Donc nous sommes maintenant dans cette phase, c'est-à-dire que nous avons maintenant lancé les processus, nous avons pratiquement une cinquantaine de dossiers qui sont en cours d'instruction, des opérateurs qui souhaitent s'installer et faire de l'exploitation artisanale de l'or, qui, je dois le préciser, est réservée exclusivement aux Ivoiriens. C'est pratiquement la tendance dans tous les pays. L'activité industrielle est réservée à l'ensemble des opérateurs nationaux et non nationaux, mais l'activité artisanale est réservée aux Ivoiriens. C'est une activité qui est prévue pour permettre aux communautés de pouvoir bénéficier des retombées donc, des richesses du sous-sol. D'accord, il faut être ivoirien. Quelles sont les autres conditions pour pouvoir bénéficier légalement d'une autorisation? Alors, il y a plusieurs conditions, mais effectivement, donc, comme je dis, il faut être ivoirien pour exercer dans l'activité artisanale d'exploitation de l'or.
il faut pouvoir montrer que nous avons un accord avec le propriétaire terrien. Ça, c'est important. Parce que pour éviter les conflits, il faut que les propriétaires terriens, les communautés marquent leur accord sur l'activité qui va être réalisée dans leur localité. Et une fois que nous avons donc tous ces éléments, nous demandons à l'autorité administrative, à l'autorité préfectorale, donc de mener une enquête de commodo et incommodo. Et c'est au vu des résultats de l'enquête de commodo et incommodo que nous délivrons donc une autorisation. Mais compte tenu de l'expérience récente, ce que nous avons maintenant inclus comme condition pour exercer l'activité artisanale de l'or, c'est la formation. Parce qu'il faut préciser que l'activité d'exploitation artisanale de l'or exige qu'on n'utilise pas, bien entendu, des explosifs. On ne peut pas utiliser des produits chimiques comme le cyanure, comme le mercure. Qui conduisent à la pollution. Qui conduisent à la pollution. Et donc, nous avons inclus des modules de formation pour toutes celles qui veulent faire de l'exploitation artisanale de l'or sur les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour pouvoir exercer cette activité de manière propre, de manière qui encourage, bien entendu, la préservation de l'environnement et qui permettent à ceux et celles qui exercent cette activité de gagner bien leur vie. Alors, le plan national prévoit également d'organiser les orpailleurs au-delà de la formation. Comment est-ce que cela doit se faire concrètement sur le terrain? Alors, donc, comme je l'ai dit, une fois que les orpailleurs donc, se sont approchés de l'administration des mines, ont fourni toutes les pièces, ont rempli toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation pour exercer dans cette activité, il y a la formation, il y a l'aspect environnement également, parce que ça, c'est un point qui est important. Il est fait obligation aux orpailleurs, donc aux exploitants artisanaux de l'or, de pouvoir prendre en compte l'aspect environnemental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas creuser des trous n'importe comment. La loi dit que dans l'exploitation artisanale de l'or, on ne peut pas creuser plus de 15 mètres en profondeur. Et ce qu'on a vu dans dans le reportage, oui, on a vu des sites où, de manière clandestine, les orpailleurs creusent 50, 60 mètres sans prendre les précautions qu'ils ne connaissent pas. Ça entraîne des éboulements, ça entraîne des morts d'hommes. Et surtout, quand on n'a pas pris toutes les précautions, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, quand vous avez des trous en zone rurale pendant la nuit, des personnes peuvent effectivement tomber dans ces trous bien entendu, ça peut entraîner donc mort d'homme. Donc là également, il est prévu qu'il y a des dispositions prises pour que la limitation de 15% soit extrêmement précise, soit respectée. Et au niveau donc régional, à travers nos différents services, les services donc de l'administration des mines, nous organisons donc les orpailleurs donc par région et à travers donc cette formation qui va être délivrée. Et donc justement, nous allons les suivre également pour nous assurer que cette pratique, qui peut être génératrice de revenus, soit faite dans les conditions prévues par la loi minière. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé d'autorisation, de formation. À quoi s'exposent les contrevenants? Alors, encore une fois, au vu de ce qui s'est passé récemment, nous allons être extrêmement stricts, nous allons être extrêmement fermes. D'abord, comme nous l'avons indiqué, ceux qui vont donner des terres pour de l'orpaillage sans autorisation de l'administration, ces personnes-là seront également donc, interpellées. Ensuite, ceux qui vont pratiquer l'orpaillage de manière clandestine sans autorisation, nous avons fait les déguerpissements. En cas de récidive, nous allons être extrêmement fermes. Il faut aussi mentionner que c'est un phénomène régional. On a vu dans la présentation qui a été faite le nombre de personnes qui, dans la région, donc, se retrouvent sur les différents sites d'orpaillage. Nous en avons discuté au niveau régional avec nos collègues des mines des différents pays donc, de la sous-région. Tous ces pays souffrent aussi donc, de ce fléau. Donc il est prévu d'organiser l'année prochaine une conférence régionale sur l'orpaillage sous l'égide donc, de la CEDEAO. Donc pour nous permettre ensemble, collectivement, d'arrêter les actions, les mesures pour pouvoir gérer cette situation
qui est un phénomène régional. Ce n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire. Tous les pays, donc, comme je l'ai dit, sont affectés par ce phénomène qui a été, et ça a été rappelé dans l'émission, qui s'est aggravé avec la hausse très forte du prix de l'or que l'on a observé au cours donc de cette décennie. Merci, Monsieur le ministre. Un plan national est mis en œuvre et même au-delà, les pays de la sous-région seront concertés. Merci, Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous parlions tout à l'heure de l'orpaillage clandestin. Très bonne fin de journée à vous sur RTI 1.